Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand bonheur de se retrouver. Nous avions l'année dernière décidé de ne pas organiser la manifestation, parce qu'on a finalement, on n'en avait pas envie, donc on n'a pas fait, on a repoussé d'une année. Je mens un peu, vous connaissez les circonstances. Pour commencer, et le temps que tout le monde finisse de s'installer, on voulait donner un petit clin d'œil à une association. Depuis quelques mois, l'aéronautique subit des attaques qui sont peu agréables envers les industriels qui travaillent depuis très longtemps pour diminuer l'empreinte carbone de ces machines volantes. L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. C'est l'association Rêve de Gosse qui était visée. À vous tous qui animez cette association, Rêve de Gosse, vous avez toute notre admiration et notre estime. C'est Éric Magnan qui en parle le mieux. Image. Merci beaucoup à... Merci pour ce soutien. Je voudrais remercier tout d'abord la mairie de Coteau-du-Blanc-Zaquet, monsieur le maire, monsieur Salé, qui s'excuse de ne pas être présent ce soir, mais de nous accueillir dans cette très belle salle qui sera le quartier général de notre événement sportif. Et puis, je voudrais aussi remercier monsieur le maire de Val-des-Vignes, Guy, mon cher Guy, votre soutien, ton soutien, soutien du conseil municipal, puisque Val-des-Vignes et Mainfond sera le théâtre des montgolfières et du meeting cette année. Sur cette terre, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a la guerre, la maladie, la pauvreté, la famine. Nous avons beaucoup de chance, puisque nous travaillons pour créer du bonheur, pour émerveiller notre public, pour nous faire plaisir et passer de bons moments de convivialité. Nous avons une immense pensée à toutes celles et tous ceux dans le monde, et plus particulièrement en ce moment en Ukraine, qui n'ont pas cette chance. Cette chance doit nous aider de courage pour être optimistes, ambitieux et être satisfaits de ce que l'on a. Cette chance nous permet ce soir de vous présenter cet événement aéronautique qui devrait mettre en lumière notre territoire et le monde de l'aéronautique. Cette aéronautique qui rapproche et qui rassemble les peuples. Et rassembler les peuples construira la paix de demain. Nous sommes tombés dans une attente et une volonté de retrouver cet événement qui illumine notre territoire. La planète montgolfière est de retour du 4 au 7 août 2022. Depuis maintenant 3 ans, nous travaillons pour vous présenter un événement différent,
qui se clôturera par le Nouvel Aquitaine Air Show, qui rassemblera un cabaret aéronautique européen tout en préservant l'environnement. Projet pédagogique autour d'une plantation forestière pour stocker du carbone et préserver la qualité de l'eau potable, réduire la consommation des hydrocarbures, utiliser des circuits courts, parler et présenter des projets aéronautiques de demain, et Dieu sait s'il y en a. Et nous avons toujours gardé les 3 caps fondamentaux: faire rayonner notre territoire, soutenir un projet de développement économique, apporter du plaisir et de l'enthousiasme. De nombreux amis, membres de notre famille, sont partis depuis la dernière édition. Ils nous regardent du ciel. Nous souhaitons leur dédier cette 22e Coupe d'Europe de Montgolfière qui tu vas maintenant, Sandra, nous présenter. Bonjour à tous, bonjour sur Facebook. Nous allons donc commencer par nos partenaires majeurs, sans qui la Coupe d'Europe ne pourrait pas se dérouler. Le programme Leader, la Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente-Maritime, Sud-Ouest, Charente Libre, France Bleu, la Fabrique à Souffle, Exterion Média, Courvoisier, Aerospace Valley et l'Armée de l'Air. On va vous présenter les sites que vous connaissez déjà. Nous serons donc le jeudi 4 août au pôle mécanique de la Génétouze, le vendredi 5 août à Angoulême sur le site de l'Île aux Vaches, le samedi 6 août sur l'aérodrome de Jonzac et le dimanche 7 août pour le meeting aérien dans les prés de Mainfond. Cette année, la Coupe d'Europe de Montgolfière est encore une fois un événement mondial. Nous avons 8 nationalités représentées: français, anglais, belges, pays-bas, lituaniens, espagnols, hongrois, australiens. Nous avons la chance d'avoir 46 équipages en compétition, dont plus de la moitié sont des étrangers de haut niveau. 11 femmes feront également la compétition, ce qui n'était encore jamais arrivé ici. Je vais laisser maintenant la place à Jacques Bernardin. Bonsoir Jacques. Jacques Bernardin, co-organisateur, cofondateur de la Coupe d'Europe de Montgolfière. Moi je me souviens, Jacques, tu nous as dit c'est toute une vie cet événement, mais je ne vais pas te demander ce soir de retracer l'histoire de la Coupe d'Europe car ça risque de durer trop longtemps. On peut parler de l'avenir, et puis déjà c'est une bonne nouvelle de se retrouver et d'avoir évité 2021 et maintenant arriver en 2022 et faire que cet événement va passer les années paires. Bonsoir. Ça marche. Je suis heureux de vous retrouver tous ici. En 2019, j'avais entrepris de faire l'historique de la Coupe d'Europe de Montgolfière. Et donc, cet historique était déjà très largement avancé. Donc, je pense que en une petite demi-heure, on arrivera à le terminer. Non, trêve de plaisanterie. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je voudrais vous dire l'essentiel. L'essentiel, c'est que cette année est une année importante pour nous, une année importante pour moi aussi, puisque je vais laisser la place. Et je ne vais pas laisser la place à n'importe qui. Je vais laisser la place à quelqu'un de même fond, quelqu'un du sérail, du groupe. Et ça, c'est une chance extraordinaire pour lui, peut-être, pas sûr. Mais c'est une chance extraordinaire pour le foyer rural et pour moi de laisser la place à Kevin Allemand. C'est un enfant du pays et ça me paraissait... C'est merveilleux de pouvoir laisser la direction des vols à un enfant du pays. Mais c'est pas tout. Je dirais même que c'est pas tout à fait l'essentiel. Je vais laisser la place à Kevin Allemand, qui est d'abord et avant tout un pilote de compétition. Kevin a fait une belle carrière pendant 10 ans en équipe de France, et c'est un pilote de compétition. Ça a l'air de rien, pour vous, peut-être. Pour moi, c'est important, parce que n'importe qui peut être directeur des vols. J'ai connu des directeurs des vols qui n'étaient même pas pilotes, vous voyez. C'est vrai. Et ce qui est important, c'est qu'un directeur des vols ait l'expérience de la compétition. Il y en a
aussi qui ont l'expérience de la compétition, et comme ils étaient toujours parmi les plus mauvais, ils se sont dit, on va essayer de prendre la direction, comme ça on ne sera pas jugé. Ce sera déjà pas mal. J'ai l'air de rire là, mais c'est pas drôle du tout. Et dans ma longue carrière de pilote de compétition, j'ai dû subir un bon nombre de directeurs des vols qui étaient de très mauvais pilotes. Bref, Kevin, c'est pas le cas. C'est un pilote de compétition de haut niveau. Il a décidé de se consacrer à autre chose. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a accepté de prendre la direction des vols de la Coupe d'Europe de Montgolfière pour 2022. C'est tout. Merci Jacques, merci beaucoup pour cette intervention. Sandra vous a présenté tout à l'heure le programme de cette Coupe d'Europe et le dernier jour, il y aura bien sûr le dernier envol sur la commune de Mainfond, Val-des-Vignes, nouvelle commune. Et je propose à ce que Sandra nous présente le programme de ce meeting qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine Air Show. C'est le seul meeting qui comporte ce nom dans notre région. Vous allez comprendre, c'est un programme différent sur lequel nous sommes allés chercher des animations en Europe. C'est la Coupe d'Europe et c'est le meeting européen. On va d'abord commencer notre meeting par une partie historique. Plusieurs avions se poseront directement à Mainfond. Ce sont des avions de la Première Guerre mondiale. Ensuite, on va un petit peu changer, faire un petit peu plus de bruit. Un bruit mythique que beaucoup connaissent. C'est un avion à réaction français qui a été construit dans les années 1950. Il est reconnaissable à son empennage arrière en V. C'est le Fouga Magister. Ensuite, on vous présentera un ULM. C'est pas courant. Et celui-ci, il a détenu le record de vitesse jusqu'à 300 km/h jusqu'en 2019. Il a été construit en Slovaquie il y a 10 ans et c'est le général 3 étoiles Laurent Rateau qui nous le présentera. On va commencer les patrouilles avec une patrouille de 3 des Havilland Canada qui se poseront à Mainfond. Donc ce sera la patrouille Chippy Wing. C'est une habituée de la voltige à Mainfond, Pascal Alajoanine, avec son Cap 232. C'est une grande dame de l'aérostation qui a été double championne d'Europe, 5 fois championne de France et 1 fois championne du monde par équipe. On va faire une petite pause avec Denis Hartmann, qui nous vient de Clermont-Ferrand, qui a été double médaillé au championnat d'Europe de voltige en planeur. C'est un spectacle magnifique et très calme. Nous allons revenir sur des avions historiques. Ils sont déjà venus à Mainfond. Ils étaient 2, cette année ils seront 3. C'est une patrouille de Yak qui vous fera vivre leur expérience et leur passion de l'aéronautique.
présenterons ensuite un duo atypique de voltige, puisqu'ils ont des performances et ils viennent d'époques différentes, un Pitts S2B et un Cap 222. Ils évolueront en patrouille serrée, en poursuite, en voltige solo, en croisement, mais surtout, ils feront de la pyrotechnie en plein vol. Une équipe un petit peu particulière qui nous vient d'Angleterre, l'équipe Turb, qui est une présentation comique d'avions. Ils sont en patrouille depuis 1959. C'est un monoplace de conception française avec un cockpit ouvert. Je vous propose de voir les images. Thierry vous a parlé d'un meeting européen. Nous allons donc passer à une patrouille italienne qui a été fondée en 2005 et qui est entraînée par les pilotes de la patrouille italienne. Précision et élégance feront de la danse du ciel. Image. Ensuite, nous aurons une patrouille qui nous vient de Grande-Bretagne, la marque Jefferies Air Displays. Ce sont des Extra 330, 4 avions connus dans le monde entier. Mayday, mayday. Mav's in trouble. He's in a flat spin. He's heading out to sea.
L'avion suivant, il nous vient d'Autriche. Vous l'avez déjà vu à main fond, mais pas sous ces couleurs-là. C'est le seul hélicoptère de voltige aérienne. Je vous présente le Flying Bulls. Voilà, beau programme. Merci Sandra pour... Mais c'est pas tout à fait fini. Mon général, bonsoir. Cher Yvon. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci, mon général. Bientôt 3 étoiles, certainement. Un meeting différent d'hier et d'aujourd'hui. Beaucoup de spectacles. C'est la première fois qu'à Mainfond, on reçoit autant d'animations de l'étranger. C'est de l'Europe. On a fait un petit clin d'œil à l'Angleterre quand même, hein, parce qu'il faudra qu'ils se posent avant de venir à Mainfond pour dédouaner, hein, ça sera la première fois. Absolument. Mais en tout cas, même pas peur en tant que directeur de vol pour ce meeting. Bah, écoutez, merci Thierry, merci à Sandra pour cette introduction. Notre Sandra est quand même fabuleuse. Je voulais avant toute chose remercier, je peux pas savoir quel plaisir j'ai eu tout à l'heure de venir de Poitiers sur ma moto à descendre à Mainfond. Ça faisait 3 ans qu'on n'était pas venus. Qu'est-ce que ça fait plaisir de les revoir tous là. Bon, alors pour répondre à ta question, oui, ce meeting a vraiment changé les choses. Moi, je le connais, j'ai fait sa connaissance il y aura 20 ans au mois d'août. Et puis, il a été créé, Sandra avait 2 ans, par notre grand ami Georges Frances. Et il a évolué tous les ans. Et maintenant, c'est devenu, d'abord le nouvel Aquitaine Air Show, ça dit tout. Avant, pour tout vous dire, on allait chercher les présentateurs. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous demander s'ils peuvent venir. Vous voyez la différence. Donc, ça a pris une dimension énorme. Et tout ça c'est grâce à tout le travail qui est fait par tous les bénévoles. Et je tiens à les remercier. Et je vous prie de les remercier eux aussi. Alors, mon général, pour clôturer ce meeting, l'armée de l'air et de l'espace nous confie ces avions vedettes dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Avant d'en parler, on monte le son et rendez-vous au premier virage.
sommes bien sûr très honorés. Nous avions eu déjà le Rafale en solo display. Là, on en aura 2. C'est bien sûr un grand honneur. On en entend beaucoup parler. Mon général, vous pouvez, il nous arrive de Mont-de-Marsan. Tu peux nous expliquer le rôle des Rafales, enfin de l'escadron, pardon, j'ai jamais les bons mots, l'escadron de Mont-de-Marsan. Alors bon, il faut savoir qu'à Mont-de-Marsan, il y a 3 escadrons. Il y en a un qui est spécialisé dans l'expérimentation du nouveau matériel, donc celui-là, on va l'oublier. Dedans, il y a des Rafales, mais il y a aussi des Mirage 2000, Alpha Jet et des avions qui sont en permanence en train d'évoluer. Ça, c'est le travail de ce 130 Côte d'Argent. Ensuite, il y a 2 escadrons qui sont sur Rafale. Il y a le régiment de chasse 230 Normandie-Niemen et il y a le 330 Lorraine. Et il est fort probable, parce qu'il y a encore, comme vous le savez, nos Rafales sont mis à contribution actuellement avec ce qui se passe à l'Est. Et nous avons en permanence des Rafales qui sont en Pologne, comme nous avons d'ailleurs des Mirage 2000 qui sont en Estonie, pour tout ça, pour protéger l'espace aérien des pays de l'OTAN. Donc les Rafales, leur mission première là-bas, c'est la protection des pays de l'OTAN, la protection aérienne de l'espace aérien des pays de l'OTAN, Pologne, Roumanie, etc. Donc c'est des avions qui viennent de Mont-de-Marsan et alternativement, vous avez les 2 escadrons, Normandie-Niemen et Rafale, et Lorraine, pardon, qui vont là-bas. Alors, pour la présentation tactique de nos 2 Rafales, il y a un leader du Normandie-Niemen, un équipier du Lorraine, un leader du Lorraine, un équipier du Normandie-Niemen, ou, ce qui est fort probable cette fois-ci, en tout cas c'est ce que m'a dit le leader, Axel, ça sera 2 pilotes du Lorraine. Comme vous le savez, l'armée de l'air est composée d'unités qui reprennent les traditions d'anciennes unités, pour certaines créées lors de la Première Guerre mondiale, avec des nominations du style SPA quelque chose, ce qui veut dire que c'était le type d'avion sur lequel la plupart des unités à la fin de la Première Guerre mondiale volaient, c'est-à-dire le SPAD. Et puis ça, donc il y a beaucoup d'unités qui ont repris les traditions de ces escadrons, c'est le cas notamment du 130 Côte d'Argent, mais les 2 escadrons sur Rafale de Mont-de-Marsan, le Normandie-Niemen et le Lorraine, ont été créés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas refaire un cours d'histoire, il faut savoir que après l'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle a décidé, avec l'amiral Muselier, de créer les forces aériennes françaises libres. Et, bien sûr, ces escadrons ont pris des noms de provinces. La 3e unité à être créée, c'est le Normandie, qui est allé combattre sur le front russe face aux Allemands, bien sûr. Et donc, ils volaient sur Yak. Ils avaient des mécaniciens russes. Et donc, ils ont fait toute la guerre avec les Russes contre les Allemands. Et quand ils ont passé en juillet 1944 le fleuve qui s'appelle le Niemen, Staline a donné à toutes les unités qui ont franchi le Niemen en direction de l'Allemagne le nom de Niemen, de ce fleuve. C'est pour ça que ce régiment de chasse de Mont-de-Marsan s'appelle le Normandie-Niemen. Et le Lorraine, c'est la 4e unité de la force aérienne française. Merci pour ces explications, Yvan. Et puis, j'ai pas eu le courage de le faire dès le début, mais on a bien sûr une grande pensée à notre ami Raymond, qui nous a quittés en 2020. Il nous a beaucoup aidés, et moi, personnellement, il m'a beaucoup appris. Voilà, à la fin de cette journée, le spectacle n'est bien sûr pas fini. Il y aura bien sûr le dernier envol de la Coupe d'Europe de Montgolfière, dernier envol qui des fois départage les premiers en prime time. Sandra, le reste du spectacle. Une fois l'envol des Montgolfières passé, il y aura la troupe de Betty Crispy et Anna Smile qui nous vient du sud de la France, qui est une troupe de cabaret, donc que vous n'avez encore jamais vue. Évidemment, nous aurons toujours le dîner charentais avec les cagouilles et qui cette année sera cuisiné par David Nargeot, et le traditionnel feu d'artifice en fin de soirée. Alors après toutes ces dépenses en CO2, cette année nous avons partagé un projet qui, je ne souhaiterais pas qu'on appelle compensation CO2. Mon invité va dire, j'espère, la même chose en tout cas. C'est un projet pédagogique autour d'une plantation forestière pour stocker du carbone et préserver la qualité de l'eau potable. C'est-à-dire que nous sommes partis d'un projet existant et nous avons collaboré pour monter ce projet. Marc Mounier, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes représentant du Centre régional de la propriété forestière Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes ingénieur forestier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet en quelques Oui, bien mots? sûr, oui. Donc, tout d'abord, je suis heureux d'être avec vous et aussi bien accueilli sur un matériau, une chaîne durable, qui celui-ci a pu stocker à peu près 10 secondes de vol de rafale en termes de carbone. Alors, j'avoue, Marc, nous n'avions pas été jusque dans ce détail. Mais c'est tout le... 20 secondes avec les tonneaux qui sont dessus. Sûrement pas loin. Donc voilà, ce que je vous parlais, c'est d'un projet pédagogique donc, qui vise à faire prendre conscience en fait, aux élèves en fait, du territoire le rôle de la forêt vis-à-vis du stockage du carbone, notamment, qui est un rôle important, mais pas que. Donc en fait c'est un projet en fait, qui me tenait à cœur, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis sur les communes, donc je viens et je participe aux animations sur place. Et donc du coup comme j'assure le lien au niveau du CNPF, l'interface entre les entreprises qui veulent compenser en fait, leurs émissions carbone et les propriétaires forestiers, donc ils peuvent mettre à disposition des terrains pour accueillir des arbres dont la croissance fixe le carbone. Du coup, on a proposé de monter ce projet. Donc, ce projet, donc, il vise à planter des arbres donc, sur un terrain mis à disposition par le syndicat d'eau potable en fait, du Sud-Charente, donc entre Barbezieux et Blanzac. Donc, pourquoi ce lien avec le syndicat d'eau potable? Parce qu'en fait, les arbres, donc, par leur système racinaire, donc, ont un rôle important à jouer dans la préservation de la qualité de l'eau potable. Et donc c'était pour rajouter en fait, cette couche en fait, aux nombreux bienfaits en fait, des arbres. Donc voilà, donc là la plantation est tout juste réalisée, donc les arbres vont commencer à pousser donc, dans les semaines qui viennent et à stocker leur première quantité de carbone. Et donc les animations scolaires, donc il y en a eu une donc, qui avait commencé avec le lycée de Barbezieux et Marie-Hélène Gouffron qui était professeure de SVT, et qui, avec la crise sanitaire et son départ à retraite, donc a dû s'arrêter. Et donc là, du coup, on a la chance de pouvoir continuer avec le collège de Blanzac, donc directement à proximité de l'animation. Et donc on va faire ces premières animations donc, dans les semaines qui viennent, donc, pour faire travailler les élèves sur le calcul plus précis du carbone émis par les différents postes, on va dire, de l'animation, et également leur faire calculer donc, les tonnages de carbone stockés par ces arbres. Merci en tout cas Marc pour cette initiative. Nous sommes ravis de pouvoir travailler sur des projets où, je le répète, hein, le but c'est pas de planter des arbres pour planter des arbres, j'ai le droit de dire ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et pour faire de la publicité, mais en tout cas, au travers des échanges qu'on a pu faire, c'est surtout une passion. Votre métier est une passion et nous aimons mettre en avant les gens qui ont la passion de leur métier. Merci beaucoup. Merci. Alors, cette année, la journée du dimanche ne se terminera pas tout à fait comme ça. Vous avez vu, durant les différentes images, ces patrouilles paraissaient de jour, mais avaient un spectacle de nuit. Eh bien, cette année, ma chère Sandra, c'est une première, presque une première en France, en tout cas aussi longue. Je te laisse le soin de présenter cette animation. Vous avez donc pu voir 3 patrouilles de jour avec de la pyrotechnie. Nous avons donc décidé cette année de faire un show sunset à la tombée de la nuit pendant 35 minutes avec ces 3 patrouilles qui vous présenteront leur feu d'artifice.
le 7 août, autour de 21h, pour voir 30 minutes de sunset. Vous verrez, c'est un spectacle fabuleux et extraordinaire. Alors, dans ce projet aéronautique, je vous en ai parlé tout à l'heure, on souhaite mettre en avant l'aéronautique de demain. L'aéronautique de demain, les industriels la travaillent depuis longtemps. Et puis, il y a des start-up, il y a des projets qui se mettent en avant. On va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais tout d'abord accueillir mon nouvel invité, Christophe Cabri, conseiller départemental de la Charente-Maritime, vice-président de la communauté de communes Haute-Saintonge et maire de Jonzac. Puis Christophe, on se connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Une belle collaboration avec la communauté. Je ne sais plus depuis combien de temps. Je ne sais pas. Une quinzaine d'années, ouais, mais... Et tu avais déjà plus de cheveux qu'aujourd'hui. Toi aussi, je crois. Non, toi, je ne suis pas sûr. J'ai voulu te déstabiliser, c'est moi qui suis déstabilisé. En tout cas, merci pour le partenariat et la proximité qu'on a ensemble. Et puis je me souviens, il y a peut-être une dizaine d'années, on a commencé à parler de projets de développement aéronautique sur Jonzac. Aujourd'hui, il y a un beau projet qui se réalise. 2 mots sur ce projet. On a plein de projets à Jonzac, des projets un peu fous, sous la houlette du président Belot, qui est président de la communauté de communes de Haute-Saintonge. En fait, l'idée, c'était de se dire que Bordeaux devenait inabordable pour pas mal d'entreprises. Bordeaux, quand il y a des terrains qui se vendent, c'est Dassault, c'est Thales. Et on s'est dit, tiens, on va commencer à Jonzac par transformer notre piste en herbe de l'aérodrome par une piste en dur. Donc aujourd'hui, on a une piste en dur de 1400 mètres. De là, on a réfléchi un petit peu à comment faire venir des entreprises. Donc on a passé un partenariat avec Airbus, avec Yvon Gobert, je ne sais pas s'il est là, mais je le salue en tout cas. On a recruté une chargée de mission qui est dans la salle, qui est Jeannie Collier. Et puis, voilà, par le réseau, on a compris que, comme on avait très envie et qu'on était des bons ambassadeurs de notre territoire, on a réussi à faire venir des entreprises. Donc, on a construit une pépinière, l'aéropole de Saint-Exupéry. On a eu également l'autorisation de la famille Saint-Exupéry pour lui donner ce nom-là. Et aujourd'hui, on a un bâtiment donc, de 1500 mètres carrés, qui est le premier bâtiment, qui est rempli depuis bientôt 1 an par 4 entreprises. Donc on a des drones, on a de la formation, on va avoir du rétrofit, donc d'avions. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Donc on a plein d'idées, on a plein d'entreprises qui nous contactent, mais voilà, pour ça, il faut avoir des élus qui soient vraiment ambassadeurs de leur territoire, il faut avoir un petit peu de moyens, il faut aller chercher des subventions, et on se débrouille plutôt pas trop mal. On va dire qu'on est des bons artisans, et on a plein d'idées. Merci Christophe, et en tout cas merci pour le partenariat que l'on a. Alors en même temps, on va en parler tout à l'heure sur le Sud Charente. On a des projets de développement et durant cette manifestation, on souhaite soutenir aussi des entreprises. La première entreprise qui est la société Aérociel, qui est un constructeur et exploitant de ballons dirigeables non habités. L'idée, c'est de leur donner un petit clin d'œil pour qu'ils puissent bien sûr pérenniser leur entreprise. Et il y a une entreprise qu'on souhaite, qui est très innovante, qu'on trouve très innovante, qui est très proche de l'univers de la montgolfière. C'est la société Diri Solar, qui est une entreprise qui cherche des fonds, qui cherche à se développer, qui cherche à venir s'installer dans un territoire. Donc on a voulu lui donner un clin d'œil, image. Imagine yourself flying over the most beautiful places in the world, with the sun as your only energy and the caress of the air as your only noise. This dream can become a reality thanks to you. Since I was a kid, I have been passionate about airships. The stories of my grandfather, the captain of the Fleurus airship in 1910, have rocked my childhood. I've surrounded myself with a team of engineers and created Diri Solar in 2009. Thanks to the new digital technologies, such as virtual prototyping, Durasolo has studied the limits of conventional airships. We identified a shape with a flat bottom. This greatly improves the aerodynamics of this device. A breakthrough innovation that changes the game. A dream to discover the most beautiful landscapes in the world in the most innovative and eco-responsible way. Imagine yourself above Mount Saint Michel or the Grand Canyon. An immersive and silent discovery of the most beautiful places in the world.
Aboard a cabin offering a 180-degree panoramic view, you will enjoy an environmentally friendly and silent mode of travel. This dream will become a reality thanks to Dura Solar and its new generation airship, a jewel of engineering and technique that greatly improved the capabilities of airships. Practical and safe airships are now possible thanks to advanced technologies and new materials, such as helium as a lifting gas and solar panels powering up silent electric motors. Furthermore, in an ecological context more important than ever, this means of transport offers zero consumption of fossil fuels. The Dura Solar is meant to fly over the most beautiful natural places in the world with an impact on the environment as neutral as possible. We have already completed a long journey since the start of the Dura Solar adventure. This engineering and technical promise is in your hands today. Dura Solar needs your help and solicits you to create together the transport of the CDC future. des 4B. Bonsoir Jacques, on se situe. Beau projet, hein, c'est des projets avec Jean-Yves dont on va parler tout à l'heure, du Sud-Charente. Essayez de lancer un projet aussi économique, des projets économiques vous en avez, mais d'essayer de cibler l'aéronautique liée avec notre événement. Oui, alors merci Thierry. Alors aussi, juste un petit mot, le plaisir de se retrouver. C'est vrai qu'on a l'occasion de se croiser souvent tout au long de l'année, mais je crois que c'est pas tout à fait pareil. Le crève-cœur de ne pas faire la manifestation, et aujourd'hui on a le plaisir de se retrouver. Alors, par rapport à ça, je voudrais juste faire un tout petit peu d'histoire. Parce que, en fin de compte, cette réflexion économique, elle est partie d'ici. Elle est partie de Mainfond, elle est partie d'un repas que tu avais organisé avec des chefs d'entreprise de l'aéronautique. Et puis, je me suis retrouvé à une table, tout simplement, il a été cité tout à l'heure, avec Yvon Gobert, d'Airbus Développement, et on a commencé à parler d'une possibilité de développement d'une filière aéronautique dans cette région. Alors quand je dis cette région, c'est Jean-Jacques, c'est les 4B, c'est LTD, et puis ce rêve un petit peu fou, entre guillemets, à se dire pourquoi dans cette grande région en Nouvelle-Aquitaine, où on a déjà des majeurs à l'aéronautique, eh bien sur ce petit coin de territoire, on ne viendrait pas estampiller, labelliser en disant ce territoire, il veut y aller aussi là-dessus. Sur ces idées totalement novatrices. Alors tu as montré Dura Solar, on a travaillé avec eux plusieurs fois, on a eu l'occasion de les rencontrer, ils nous ont expliqué leur projet, c'est vrai qu'ils sont encore sur un schéma de levée de fonds, mais il y a deux choses. D'abord, ça fait rêver. Ça fait rêver, c'est vrai que quand on voit ces images, quand on a les concepteurs en face qui nous expliquent, ça fait rêver. Et on se dit, sur notre petit bout de territoire, très rural, qu'on apprécie, qu'on essaye de développer, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce grain de folie, mais aussi cette sagesse économique derrière, pour se dire, eh bien, peut-être que, en fin de compte, ce dirigeable, il va partir des 4B, ou il va partir de LTD, ou ainsi de suite. Et c'est toute cette réflexion qui s'est mise en route avec des partenaires. Alors aujourd'hui, on y travaille. Nous sommes en train d'acquérir une friche industrielle de plusieurs hectares pour éventuellement pouvoir mettre à disposition d'une entreprise de ce type-là. On a une réflexion aussi ensemble sur la notion de voile. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais la notion le concept des voiles un peu plus large, où on a des gros cargos, des bateaux qui maintenant sont aidés et sont tirés par des voiles. Donc il y a toute cette réflexion sur des choses un petit peu novatrices. On a aussi un territoire énergie positive, PCAET, il y a toute cette réflexion qui est derrière. Donc c'est lancé, vous dire exactement ce que ça donnera, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un très beau challenge, c'est un très beau pari. Et moi je te remercie Thierry d'avoir initié ça. Et ici dans la salle j'ai quand même pas mal de vice-présidents et de vice-présidents de la CDC. Des fois on a l'impression quand on montre ça qu'on est complètement perché, ils doivent se dire mais il va où est-ce qu'ils vont avec leur truc là. Mais à un moment, voilà, il faut aussi savoir regarder l'avenir et essayer d'y participer, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup Jacques, merci. Jean-Yves Angot, toi tu es président de la communauté de communes LTD. Il y a déjà l'aéronautique, tu connais déjà sur ton territoire, il y a déjà des choses qui se sont initiées et qui vont se poursuivre.
Oui, c'est vrai. Alors, je pensais à ce que venait de dire Jacques en disant qu'il fallait être perché. Je crois qu'en aéronautique, encore plus, il faut savoir se percher de temps en temps. Et puis aussi par rapport à ce beau projet d'Irisolar, hein, qui nous intéresse tous, même si aujourd'hui il se projette sur le territoire des 4B, c'est vraiment un projet qui intéresse tout un territoire. Et si on a mis un S à Sud-Charente, c'est parce que ça déborde largement les frontières sud-charentaises. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est que, étant donné la qualité de nos paysages, vu les images que l'on a vues, eh bien, ce dirigeable n'aura pas besoin d'aller si loin. Nous avons aussi des ponts suspendus sur la Dronne. Je pense qu'il y en a qui sont très beaux. Et nous avons aussi des étangs ou des lacs qui sont de très bonne qualité. Les étangs bleus de Guisanjar en sont un parfait exemple. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a de beaux atouts sur notre territoire. Et en matière d'aéronautique, et sur cette nouvelle aéronautique, sur cette aéronautique de demain, cette aéronautique décarbonée, ce qu'on souhaite faire sur le Sud-Charente, sur la partie LTD, nous avons la chance d'avoir un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Nous avons la chance d'avoir un club d'ULM qui marche depuis des dizaines d'années et qui envisage de développer un ULM électrique. Nous avons aussi une entreprise alors du côté nord, vers Villepoix-la-Valette, sur Magnac exactement, une entreprise qui veut développer un centre de formation sur des drones semi-lourds. Donc les atouts aujourd'hui, en tout cas un ferment qui est présent sur notre territoire, sur lequel on s'appuie. Et aujourd'hui, autour de l'aérodrome de Chalais, on souhaite installer Aérociel, dont tu parlais tout à l'heure. On a aussi la chance d'installer en ce moment un mécanicien. C'est une denrée rare aujourd'hui sur autour des aérodromes. Donc tout ça, en fait, montre que cette filière aéronautique, eh bien, c'est une filière phare pour notre territoire et que tu as éclairé. C'est-à-dire que c'est sûr, et je rebondis sur ce que disait Jacques, c'est grâce à la manifestation qui a été portée sur ce territoire-là, qu'en associant le plaisir, la fête, eh bien, on a pu avoir un regard différent et un regard de développement sur notre territoire pour favoriser l'aéronautique de demain. Merci beaucoup Jean-Yves, merci pour ton soutien. Alors, pour ensuite piloter ces engins, il faut commencer à aller à l'école. Image. On s'appelle par nos prénoms. Tu représentes la société Airbus Flight Academy Europe, sponsor depuis de nombreuses années, même avant Airbus Flight Academy. Nous sommes ravis d'abord de te recevoir. Nous sommes ravis que ton entreprise se soit installée sur le territoire. Et toi aussi, l'autre jour, lors de l'inauguration, j'ai entendu aussi que l'aéronautique rassemblait les peuples. Absolument. Merci Thierry, merci de m'avoir invité et merci à toi et à tous les bénévoles d'organiser cet événement.
Ce qui est formidable, c'est que tu as commencé la présentation avec Rêve de gosse, et ça aussi je te remercie vraiment infiniment, personnellement. C'est bien parce que depuis tout à l'heure on ne parle que de rêve. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, surtout à moi qui est Airbus. Comprenez que c'est un message fort, c'est un message que l'on veut passer. Oui, l'aviation et l'aéronautique fait rêver depuis plus de 100 ans maintenant, et ça ne cessera pas. Alors nous, on a fait un rêve il y a 5 ans à peu près, en tout cas moi j'en ai fait un, c'est de créer une école de pilotage international ouverte aux pilotes de ligne du monde entier, en Charente, à Angoulême. Ce rêve, on y est arrivé, on l'a fait, on a commencé en 2019 et on grossit et on continue à se développer. Et puis comme dans l'aéronautique, et je le répète, on fait tous des rêves, et bien on a fait un nouveau rêve. Et donc moi maintenant j'ai fait un nouveau rêve, c'est que nous arrivions à former des pilotes de ligne avec 0 émission carbone dans une échéance, on a 2-8 ans, on va dire 2030, ça me paraît une échéance raisonnable pour avoir les moyens pour le faire. Donc c'est il y a quelques semaines et que je partage aujourd'hui avec vous. C'est un challenge, c'est une ambition, mais on est vraiment résolu et puis elle s'inscrit dans la perspective de ce que veut faire Airbus, puisque Airbus, vous le savez, a annoncé qu'en 2035, nous ferons voler un avion de ligne 0 émission. Donc on est dans cette perspective et on veut inscrire cette perspective dans le territoire Charente. Et puis il y a quelques semaines, tu as reçu un pilote qui est venu à Mainfond, Babouk, qui était sur le Rafale et qui est passé pour faire les agréments pour être ensuite pilote. C'est ça, oui. Ah, c'est ça. En tout cas, Jean, merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a fait les avions, qu'on a instruit les pilotes, ben on est dans le tourisme, on est dans le voyage. Je reçois Charles Audouin, Charles qui est président du pôle touristique Sud-Charente. On a on a signé une convention ensemble pour que nous soyons partenaires et on a une mission première, c'est la promotion du territoire pour faire venir du monde parce que le tourisme c'est une économie. Tu le rappelles à fort juste titre, merci Thierry, le tourisme c'est vraiment de l'économie. Nous accueillons sur ce territoire et la belle mission que nous avons avec l'Office de tourisme. Je salue la présence de son directeur ici ce soir, quelque part dans la salle, M. Yanis Adebiaï. Et puis je salue également la présence de tous ceux qui travaillent et qui sont les administrateurs également de cette association. Et Thierry, tu en es un des éléments les plus inspirants, je le dis avec cœur. Notre belle mission, c'est d'assurer la promotion de ce beau territoire qu'est le Sud-Charente. Séduisant, avec une notoriété installée, avec une attractivité, et aujourd'hui, le faire savoir, c'est notre métier. Et nous sommes aujourd'hui sous une bannière qui s'appelle la Fabrique à Souffle. Elle est arrivée opportunément à un moment où certaines difficultés sanitaires apparaissaient sur le territoire, et le Sud-Charente a cette capacité justement d'avoir des paysages, d'avoir un lieu ressourçant qui permet à ceux qui viennent ici en vacances, mais aussi à ceux qui y vivent, eh bien, de trouver un territoire très favorable. Je salue, bien sûr, à travers l'activité économique du tourisme et tous les lieux que vous connaissez et qui sont notre quotidien, tous ceux qui travaillent, qui transforment, qui font pousser des plantes, qui cuisinent, qui hébergent et qui sont les éléments vitaux de notre territoire. Donc cet événement qui est si festif et si extraordinaire, moi j'y viens avec un bonheur et un plaisir qui est celui de tous ceux qui nous rallient pour cet événement. Et c'est un événement ambassadeur pour tout le pays Sud-Charente, mais au-delà pour les Charentes, puisqu'on va bien au-delà de la petite frontière de notre territoire. Et pour dire à quel point il est important, vous allez avoir très prochainement donc un guide du routard qui va sortir début mai et qui mettra en lumière toutes les richesses de ce territoire. Je salue le travail qui a été accompli par tous ceux qui ont fait aboutir ce beau projet. C'est un coup de projecteur extraordinaire qui est porté sur le Sud-Charente et qui mettra en lumière toutes ces richesses. En tout cas, cet événement, Jean-Pierre, je te vois là dans l'ombre, mais je te regarde, et Thierry, moi je considère que cet événement, qui est la manifestation de Mainfond, elle a une âme. Et c'est grâce à vous, et c'est grâce à tous ceux qui, dans cette salle, participent bénévolement à cette action. Tout le Sud-Charente vous salue. Merci, merci Charles.
Alors, bien évidemment, le dimanche et tout, nous espérons avoir beaucoup de monde. Nous avons fait un recrutement cette année, Michel Thiriot, consultant en sécurité, opération événementielle. Il a la taille pour remplir cette tâche. La taille, pas forcément la taille et le talent, je voulais dire. Michel, je plaisante, mais en tout cas, merci d'avoir accepté cette mission. Tu apportes un œil nouveau pour nous accompagner, nous aider, parce qu'il y a des différentes évolutions. Merci, puisque tu interviens bénévolement, et tu l'avais compris dès notre première rencontre d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, merci de rejoindre l'équipe. Merci pour ton accueil, Thierry. Avant toute chose, je souhaiterais remercier une personne qui est un pilier de l'organisation depuis de nombreuses années, qui s'occupe beaucoup de l'administratif. Merci Viviane, qui transfère doucement les dossiers, mais qui reste quand même en surveillance. Alors, mon intervention sur plusieurs domaines. La manifestation se développe, se densifie en accueil du public, donc il faut structurer un petit peu tout ça. Ensuite, nous avons des évolutions de réglementation qui, pareil, se densifient. Un nouveau texte qui est sorti cet hiver qui nous donne un peu plus de travail autour de ces 4 journées. Le contexte, un contexte lié à la sécurité. Nous sommes toujours en plan Vigipirate, donc un peu d'organisation autour de ça. Un contexte sanitaire avec le Covid. On ne sait pas où on en sera quand la manifestation se déroulera, donc on est prêt à s'adapter. Ça nous oblige à mettre en place différents moyens pour gérer tous ces problèmes. Et enfin, nous souhaitons, dans les années à venir, améliorer la qualité d'accueil du public. La prestation vis-à-vis de ce public est fondamentale si on veut les faire revenir. Donc nous travaillons sur la communication pour être plus proche d'eux, sur la billetterie pour faciliter leur accès, on y reviendra tout à l'heure. Nous travaillons sur les accès et les stationnements, où nous avons évolué petit à petit pour faciliter cette arrivée sur le site. Et enfin, nous essayons d'améliorer les coûts de fonctionnement de l'organisation, parce qu'il y a un souci de rentabilité quand même si on est une association. Voilà, grosso modo, les points. Merci Michel. Juste quelques mots, puisque dans quelques heures, minutes, on va pouvoir acheter déjà son billet. Sandra ? Dès maintenant, en fait, vous pouvez vous rendre sur le site de mainfond.com et la billetterie est ouverte pour acheter vos billets pour la Coupe d'Europe et pour le meeting du dimanche en particulier. Très bien, merci. Je reçois maintenant Madame Célia Elion. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Charente, de la jeunesse et du sport. Merci pour votre présence. C'est vous qui allez clôturer cette soirée au niveau des intervenants. On ne se connaît pas, j'espère que vous allez dire que c'était bien. C'était prévu. Bon. En tout cas, merci au conseil départemental qui nous soutient pour l'événement. Au niveau de la mission sport et puis au niveau de la communication, qui soutient aussi notre montgolfière, puisque nous avons une montgolfière aux couleurs du conseil départemental. Merci à vous et merci pour votre présence, puisque vous représentez ce soir le président, M. Bouty, qui n'a pas pu se rendre à notre événement. Merci Thierry, je me permets de faire le prénom, ce sera plus simple. Donc effectivement, je vous prie de bien vouloir excuser, vous l'avez très bien fait, très bien dit, notre président Philippe Bouty, qui est très attaché à cette manifestation et qui avait beaucoup de regrets à ne pouvoir participer. Je vous avoue que moi je suis ravie de pouvoir être présente à sa place et de venir vous rencontrer. Et donc je vous remercie pour cette présentation qui était vraiment magnifique et qui annonce de belles promesses pour cette édition, cette 22e édition. Je vous félicite particulièrement vous pour votre engagement, mais aussi tous les bénévoles qui sont là pour faire vivre cette magnifique manifestation. Moi, j'ai eu l'occasion de venir à titre personnel. C'est avec grand plaisir que je reviendrai, puisque c'est vraiment superbe. Je suis très sensible au fait que vous proposiez cette manifestation pour les spécialistes, pour les sportifs, mais aussi pour le grand public. Donc je vous félicite aussi pour ça. Il est important, effectivement,
qu'une partie de cette manifestation puisse être accessible de manière gratuite pour les spectateurs. Et donc, je vous félicite grandement. Le département est très fier de pouvoir vous accompagner, effectivement, comme vous l'avez dit, au titre de la communication, mais aussi au titre de la manifestation sportive et du sport en général. Donc, bravo. Donc, le rendez-vous est pris pour fin août. Nous viendrons avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Vous avez pu voir tous les sponsors de la Coupe d'Europe qui sont nombreux et on l'espère de plus en plus nombreux. On vous en parlera tout à l'heure. En tout cas, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont liées au monde de l'aéronautique qui soutiennent cet événement. Sandra, l'affiche maintenant. C'est parti. Voilà l'affiche de l'édition 2022 qui se déroulera du 4 au 7 août. Vous connaissez maintenant le programme. C'est un événement qui, on l'espère, sera bien sûr populaire et qui pourra se passer dans les meilleures conditions. Le Covid, c'est fini, il n'y en a plus pour longtemps. Donc, et puis nous espérons que la paix, grâce à l'aéronautique, la paix va revenir dans le monde. Pardon. Dernière chose, vous pouvez, ce soir, nous avons cette retransmission, cette annonce, pardon, est sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents et nous serons de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Nous avons créé aussi une cagnotte car la partie finance est importante. Cette année, nous avons des coûts supplémentaires très importants. Donc on a lancé une campagne de dons. Vous pouvez aller, à partir de notre site, aller sur Hello Asso pour défendre, pour nous soutenir en tout cas et nous aider à clôturer notre budget. Voilà, nous arrivons à la fin de cette... nous allons quitter nos amis internautes. Je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à la partie technique. Je voudrais remercier l'espace numérique Sud-Charente qui retransmet toutes ces images et qui va, durant la manifestation, en repasser. Merci à toute l'équipe, ils ont été présents, tout s'est bien passé. Merci à l'association du Petit Théâtre pour tout ce matériel qui a été mis en place. Merci à Bastien, Maxime, qui ont presque pas fait de faute, donc c'est parfait. En tout cas, voilà, je voulais juste, pour terminer, 3 minutes 40 de petits rappels de ce qui va se passer durant la manifestation Images.